entre 2h et 3h du matin, devant le siège de l'ESID, parti politique cher à Martin Fayoulou, la police a effectué une descente à bord d'une jeep. Le commandant Baswale, celui-là qui conduisait son équipe, est descendu. Et tout était calme. Étant descendu, il a frappé à la porte. Pendant qu'il frappait à la porte, essayait de parler avec celui qui était dedans, un coup de feu a retenti. Un de ces éléments qu'il a laissé dans la jeep était descendu avec son arme et c'est celui-là, l'APP Yoko, a tiré un coup de feu. Ayant entendu ce coup de feu, celui qui commandait l'expédition là, le commandant Baswale, prendra l'APP Yoko, lui reprochera. Cela faisant, ils rentreront dans leur jeep et ils vont partir. Ils sont partis précipitamment, laissant l'illustre disparu, Jires Mukungi, baignant dans son sang. Ils sont partis. Que dire de cet acte? C'est le procès de la mission ou le rôle de la police nationale de notre pays, de mon pays. Et devant l'auditeur, il dit oui, Nakoui déjà, j'ai commis cette infraction, je suis à vous. Et voilà, révéré par devant votre auguste tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, c'est pour qu'il soit entendu et condamné. Pas autre chose. Pas autre chose. Devant ces évidences, l'unique personne qui a tiré, c'est lui. L'unique balle, c'est lui. Il a été sur les lieux du crime. L'unique personne qui est décédée, c'est Jires Mukungi. Dire que ces infractions ont été bel et bien commises par le prévenu ici présent, en fait, comme en droit. Et, par voie des conséquences, vous allez les condamner à ce qui est prévu par l'article 44 du Code pénal livre 2 et l'article 113 du Code pénal militaire. Et l'ayant fait, Monsieur le Président, même Jires qui est en train de nous suivre en ce moment, parce que l'on dit les morts ne sont pas morts, sa mémoire est encore ici présent. Dieu va l'accueillir et vous rendrez un service à la République démocratique du Congo. Parce que, Monsieur le Président, on vous indexe souvent de ne pas dire le droit. On vous indexe à plusieurs reprises que la justice congolaise est malade. Voilà une occasion pour vous de remonter le niveau de la justice avec des faits précis. Le parti politique ESID ne demande qu'un franc congolais symbolique pour tous les préjudices que je viens d'énumérer. Le parti politique ne demande qu'un franc congolais symbolique. Mais par ailleurs, en ce qui concerne la famille, la partie civile, la deuxième partie civile, Landu Walandu, cette partie civile demande le paiement de 5 millions de dollars payables en francs congolais
Parce que la partie civile que je viens de citer, M. Landou Alandou, la famille a perdu un être cher qui avait encore tout son avenir devant lui. Monsieur le Président, j'ai aimé la plaidoirie de mon confrère qui m'a précédé ici, qui est allé plus loin pour vouloir même les instruments internationaux dans sa plaidoirie. Et que, Monsieur le Président, au regard même de la réparation ou de partie civile, il y a même des instruments internationaux qui le prennent en compte ou qui en parlent suffisamment. C'est comme ça, Monsieur le Président, que nous allons vous citer l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens qui a été ratifié par la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, cette disposition dit ou vous dit ceci. Elle reconnaît à toute personne un droit de recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Et dans ces cas, Monsieur le Président, vous constaterez que la famille de M. Giresse a vu en pleine fleur de l'âge, Monsieur le Président, son fils partir. C'est comme ça qu'il y a un droit qui lui est reconnu et qu'au regard de cette disposition, Monsieur le Président, vous reconnaîtrez cette constitution de partie civile là. Les cours et tribunaux que vous êtes, à l'article 150 de la Constitution, vous êtes fondé votre honneur à protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et parmi ces droits, votre honneur figure les droits à la vie. Les droits à la vie est inhérent à la sacralité de la personne humaine. Les Dekuyus Manzanza que nous plairons, que nous continuerons à plairer pendant que les responsables du crime vont continuer à purger sa peine, ça sera la peine de mort. Vous allez constater votre honneur ensemble que puisque je viens de citer l'article 150 de la Constitution, combiné avec l'article 16, qui fait que la personne humaine soit sacrée et que l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Pourquoi l'État congolais doit indemniser, payer les DI à la famille biologique des Kouyous? Simplement parce que votre honneur, c'est l'État qui a fait un très mauvais recrutement d'un policier ici présent à qui l'État avait remis l'arme et munitions pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, y compris la sécurité de M. Manzanza Giresse. Mais pourquoi un franc symbolique, votre honneur? Nous y revenons dans 30 secondes. Un franc symbolique, simplement parce que les partis incidents, c'est un parti de valeurs. Les idées ne poursuivent pas les lucres. C'est la citoyenneté, votre honneur. C'est juste une symbolique pour dire que nous, qui formons les cadres au sein de notre parti, en citoyenneté responsable, nous avons perdu la vie de l'un de l'autre et cette vie n'a pas de prix. Oui, Monsieur le Président, vous avez vous-même vu que la partie civile était très brève, qu'il plaise donc à votre tribunal, en résumé, d'ordonner la radiation pure et simple de M. Iyeko, prévenu ici présent, de la police nationale congolaise. De le condamner à la peine maximale
maximale prévue par la loi pour l'infraction de meurtre, la peine capitale, la peine de mort mieux. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, vous allez comprendre que la partie prévenue s'est contredit, c'est-à-dire s'est contredit. D'un côté, on parle de la violation des consignes, on accepte. De l'autre côté, on dit non, il n'y a pas de violation des consignes. De l'autre côté, on dit il n'y a pas homicide volontaire. De l'autre côté, on dit il y a homicide involontaire. Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre que partant de part et d'autre, ils sont d'accord pour la violation des consignes et ils sont d'accord pour le meurtre. Quand bien même, ils disent non, c'est involontaire, mais il y a homicide. Le ministère public peut être dans une aloba. Atalisi que nous ne pouvons pas violer consigne. Dans la CNI, le tribunal là condamné à 10 ans pour la violation de consigne. Et la peine de mort pour avoir établi meurtre. La CNI tribunal a sa application article 7 il y a code pénal militaire. Il y a tout le mouvement pour y aller. La CNI tribunal a sa droit la demande pour la partie civile de la côte ici. Et à la lisusu, c'est que tout le monde ses amis après ça. liloba na ngai esuka naza na nsima maloba bavoka na ngai balobaki yango ngai na bimaki na intervention kobeta moto masasi te na nzoto espère que ntango mwana monaki bato bazoya avea kobatama mopanzi nde sikoyo nde nasalaki intervention wana mais oyo ngai na kosenga liloba na ngai soki ezali nazoservi mboka oyo nakwana na mbeba te ya kosamba liboso ya tribunal nakosenga na bino juge président botikanga nasala mosala na ngai soki bokopesanga mikolo natelema na liboso ya tribunal te nasamba yango nalobango vérité kosamba na ngai liboso na auditorat c'est la première fois ezalaki ngai nazalaki émotionné fort nakokoka ata meme nasambaki nazalaki kimia mais c'est la première fois nakoma même na auditorat. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour élevée. Au troisième jour du procès de notre camarade qui a été sauvagement abattu, Jurès Manzanza, qui a été vraiment violemment abattu, nous avons plaidé notre cause et tout en étant partie civile, nous avons démontré le préjudice qu'a subi la partie civile Essidé ainsi que la partie civile Landou Alandou, qui est le père biologique de M. Jurès Manzanza. Vraiment, en général, l'audience s'est très bien déroulée et nous avons été soutenus par le ministère public.